Pourquoi se connecter à la nature? Pourquoi est-ce si important de se connecter à la nature? J'ai envie de prendre la question dans un autre sens, à l'envers. Plutôt, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de se connecter à la nature? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus connecté à la nature comme on l'était avant? Il faut se dire que l'être humain, Homo sapiens, existe depuis plus ou moins 3 millions d'années. Et que pendant toute son évolution, jusqu'à un certain point, jusqu'il y a plus ou moins 10 000 ans, il était nomade, chasseur-cueilleur. Et donc l'être humain, il a été créé pour vivre au milieu de la nature, pour vivre dans la nature, pour connaître son environnement, pour aller chasser, aller cueillir, donc connaître toutes les plantes, connaître tous les animaux qui vivent autour, connaître le climat, connaître tout ce qui se passe autour de lui. Et donc ça en faisait partie, on faisait partie de cet environnement, de cet espace. C'était notre maison, la Terre. Et donc notre système nerveux, notre corps, tout a été créé pour vivre en adéquation avec cet environnement. Et puis, il y a 10 000 ans, on a commencé tout doucement à se sédentariser. Et à ce moment-là, on était encore connecté à la nature, mais on a commencé à utiliser le vivant d'une façon différente. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé tout doucement à changer. Et puis, c'est il y a 600 ans, plus ou moins, où on a commencé vraiment à avoir des grosses modifications dans notre façon d'agir avec la terre. Plus on s'est sédentarisé, en fait, plus on a commencé à cultiver, à élever des animaux, etc. Plus on a commencé à se déconnecter tout doucement de la terre, de la nature. Mais on était encore fort connectés. Si on remonte, par exemple, à la génération, à 2 générations au-dessus de la mienne, mes grands-parents, ils ont été élevés dans une ferme. Donc ils étaient encore dehors beaucoup, à s'occuper des animaux, à s'occuper des champs et à être dans la nature, à jouer dehors. Il n'y avait pas de technologie, il y avait besoin d'être dehors. Donc même si on n'était plus dans une connexion à une nature sauvage, on était quand même encore beaucoup dehors et en connexion avec des animaux, en connexion avec des plantes, avec le vivant. Et puis c'est vraiment la génération d'après, la génération de nos parents, qui a commencé vraiment à se, se séparer, se déconnecter de la nature et de vivre de plus en plus dans des habitats qui ne sont plus du tout naturels. Maintenant, on est dans des blocs de béton, alors qu'avant, on pouvait vivre dans des maisons faites avec de la paille, faites avec de la terre, et on était encore dans cette connexion au vivant, même quand on était à l'intérieur. Et ils ont commencé voilà, à vivre dans des maisons bétonnées, on a commencé à faire de plus en plus de routes bétonnées, on a coupé les forêts, on a coupé toute la nature qui était autour de nous pour exploiter, pour pouvoir se mettre voilà, dans nos maisons en sécurité, etc. On a fait nos petits jardins clôturés, bien nets, où on va désherber, il faut une pelouse bien propre, etc. Et donc, depuis cette génération-là, il y a commencé vraiment une grosse déconnexion. Et ma génération, on a encore eu quand même l'occasion de jouer dehors. Moi, j'ai quand même beaucoup joué dehors. J'ai grandi en allant dans la forêt, en jouant dans la rivière avec mon frère et avec les enfants du quartier. On avait cette liberté de pouvoir aller jouer dehors, de pouvoir partir pendant des heures et que nos parents nous le laissaient, voilà, nous le laissaient dans cette liberté. Mais dans la génération qui arrive maintenant, nos propres enfants, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'enfants qui jouent dehors et d'autant moins d'enfants qui jouent librement dehors. C'est très rare de voir des enfants dans la forêt tout seuls en train de bricoler, de faire une cabane, de jouer tout seuls. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Le fait que la nature sauvage disparaisse, qu'il y a de plus en plus de voitures, donc il y a les dangers de la route. On entend beaucoup de choses dans les médias qui font peur aux gens de ne pas laisser leurs enfants tout seuls dehors parce qu'il y aurait soi-disant des gens très dangereux qui pourraient enlever les enfants, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ça existe, mais c'est pas plus, c'est pas moins que dans ma génération et dans la génération d'avant. C'est juste que c'est beaucoup plus médiatisé et donc on fait peur aux parents. Et donc les enfants à l'heure actuelle vont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dehors et encore moins seuls. Et quand ils vont dehors, ben c'est souvent voilà, dans le jardin et voilà, pour jouer un petit peu le décor de la nature. Et on reviendra dans une prochaine vidéo sur les différents niveaux de relation à la nature. Mais on n'a plus cette liberté, cette connexion au vivant, à la nature. Et donc,
les enfants, du fait de cette bétonisation, de cette peur, etc., et puis de la technologie. On a de plus en plus de technologies qui font que les enfants sont beaucoup plus à l'intérieur. C'est beaucoup plus tranquillisant pour les parents de se dire ils sont occupés, ils regardent la télé, ils sont devant une tablette, et ils sont en sécurité, ils sont là, que de les laisser aller vadrouiller dehors pendant des heures sans savoir vraiment où ils sont, ou sans avoir un regard sur tout ce qu'ils font. Et donc ces enfants sont beaucoup moins dehors. Il en découle ce qu'on appelle le syndrome de manque de nature. Et c'est Richard Louv qui a écrit un livre qui s'appelle Le dernier enfant des bois, qui a inventé ce terme de syndrome de manque de nature. Et dedans, on retrouve toutes les problématiques qu'on peut développer parce qu'on n'est plus connecté à la nature. Il y a notamment l'obésité, parce que, surtout aux États-Unis, mais voilà, en général, parce que les enfants vont moins dehors et que, en fait, de courir dehors, de jouer dehors, ça dépense, je pense, 1,5 fois plus d'énergie, si pas 2 fois plus d'énergie qu'un sport encadré. Parce que les enfants vont vraiment continuer toujours être dans cette énergie, dans cette activité. Il va y avoir des problèmes de myopie, parce que les enfants sont devant donc, des livres ou des tablettes et ils ne font plus exercer leur œil à venir proche, loin, comme on peut le faire dans la nature, où on est attiré par tellement de choses autour que notre œil est tout le temps en train de faire un nouveau cadrage. Il va y avoir de l'anxiété, de la dépression, parce que notre système nerveux, il est cadré, il est calé, il a été créé pour être dans cet environnement naturel. On peut le voir quand on va aller se promener en forêt, à quel point ça peut nous calmer. Oui, il y a plein de choses qui se passent, il y a des chants d'oiseaux, il y a des cris d'animaux, il y a du vent dans les feuilles, il y a des choses qui bougent un peu partout, mais ça nous calme, c'est quelque chose qui vient nous calmer parce que c'est vraiment sur ça que notre système nerveux est câblé. Et ne plus y aller, ça provoque de l'anxiété. Notre monde artificialisé avec ses lumières, ses bruits artificiels et des bruits constants fait que on est beaucoup plus dans du stress constant que quand on est dans la nature. On va avoir tout le problème du lien avec la technologie qui fait que les enfants bougent moins, expérimentent moins, créent moins et donc vont avoir des retards au niveau de leur développement moteur, de leur développement du langage, de leur développement de la créativité. On va avoir aussi des intolérances de la part des parents à tout ce qui est bruit des enfants, saleté, mouvement, etc. Parce qu'on supporte moins qu'il y ait toute cette vie des enfants de par ce manque de nature. Parce qu'ils sont tout le temps à l'intérieur. S'ils sont à l'intérieur, rester toute une journée à l'intérieur ou aller toute une journée dehors avec des enfants, c'est pas du tout la même expérience. On en reparlera. Enfin, il y a quelque chose qui est très important aussi dans cette connexion à la nature, parce que là, on parle de tous les impacts que ça a sur nous, êtres humains, mais le fait de plus nous être dans la nature, ça a aussi un impact sur la nature et sur la façon dont on interagit avec elle. On a toujours cette tendance à penser que, oui, nous les humains, on ne doit pas toucher, on ne doit pas aller dans la nature, il ne faut pas quitter les chemins, il ne faut pas aller ramasser ceci, aller couper cela, etc. Il faut laisser tranquille la nature. Mais nous, on a aussi un rôle à jouer en tant qu'être humain. Le chevreuil, il ne se demande pas si c'est bien de brouter tel arbre ou tel arbre. Il le mange parce que c'est sa nature. Et nous, notre nature humaine, c'est aussi d'être dans cette nature. Le problème, c'est qu'on ne sait plus comment interagir avec elle. Et c'est pour ça qu'on nous limite dans nos interactions avec elle, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Et donc, il y a vraiment ce manque de relation avec la nature. Et ce manque de relation fait que comme on n'est pas en relation avec elle, on ne la connaît pas. Et on perd ce besoin, cette envie de la protéger. Et on en arrive à des extrêmes qu'on a maintenant, où on détruit complètement notre planète et notre environnement parce qu'on veut avoir plus de pétrole pour plus de voitures, on veut avoir des batteries pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, parce que on veut s'enrichir, certaines personnes veulent s'enrichir et on laisse faire tout ça parce qu'on n'a plus cette connexion. Et donc il y a vraiment un besoin à la fois pour notre santé humaine de se reconnecter à la nature, mais un besoin aussi pour notre planète, pour tous les animaux, tous les êtres vivants autour de nous, que nous nous reconnectons à la nature, que nous reconnectons nos enfants à la nature pour qu'on ait envie de la protéger. Parce que quand on va être dans cette connexion, qu'on regarde la beauté des arbres, du vent dans les feuilles, des oiseaux qui viennent picorer, d'un chevreuil qui passe devant vous et l'émerveillement que ça crée à l'intérieur de nous, on sait
on sait à quel point c'est vital et qu'on a besoin de cet environnement, que ce n'est pas juste un beau décor autour, que s'il disparaît, on disparaît, que s'il disparaît, on est mal. Imaginez autour de vous que des champs vides, mornes, et des coupes rases, et plus d'oiseaux qui viennent chanter à vos fenêtres. Ben, il y a de la tristesse, il y a du désespoir, il y a de l'anxiété qui va se mettre là. Et donc c'est vraiment important de reconnecter, de nous reconnecter à la nature, de reconnecter nos enfants à la nature. Il y a même pas de discussion en fait là-dessus, c'est notre nature humaine d'être en connexion avec cette nature. Et si vous n'êtes pas convaincu, ben faites le test. Prenez vos enfants, quand vous avez vos enfants toute une journée, et restez que à l'intérieur toute la journée. Voyez comment eux se sentent et comment vous vous sentez. Et puis faites l'expérience le lendemain de sortir rien qu'une heure. Juste une heure d'aller en forêt, d'aller vraiment en pleine nature, d'aller en forêt sans agenda particulier, juste de laisser les enfants jouer, explorer par eux-mêmes. Et vous verrez peut-être que vous aurez envie de rester plus qu'une heure, parce que vous vous sentirez tellement bien. Et vous verrez comment vos enfants se sentent et comment vous sentez à la fin de la journée, quand vous avez pu expérimenter ce lien à la nature et de pouvoir évoluer dans cet environnement et de pouvoir vous connecter à tous les êtres qui sont autour de vous. Faites l'expérience et vous verrez, vous me direz comment vous vous sentez à la fin.